Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo qui va porter sur un certain aspect de la relation entre cartographie et Internet. Il s'agit d'un thème d'une grande actualité puisque de plus en plus souvent les applications informatiques, et notamment les applications dans le monde des systèmes d'information géographique, s'appuient sur Internet pour proposer des solutions multiplateformes, donc utilisables aussi bien sur des ordinateurs de bureau que des tablettes ou des smartphones, et qui permettent d'utiliser différents types de systèmes d'exploitation, que ce soit dans le monde Windows, le monde Linux, macOS, Android et j'en passe. L'objectif de cette vidéo consiste donc à aborder de manière générale et forcément un peu superficielle le thème de relation entre systèmes d'information géographique et Internet, puis d'approfondir un peu le thème de l'intégration d'éléments de cartographie dynamique et interactive dans des pages web, ce que l'on désigne généralement par le thème de WebSig. Au terme de la vidéo, vous devriez être en mesure de décrire les principes des architectures client-serveur et vous devriez être capable de réaliser une page web simple contenant un élément de carte. Nous aborderons donc successivement le thème de l'architecture client-serveur en relation avec les systèmes d'information géographique. Puis nous nous concernons sur le thème du WebSig. Et nous terminons la vidéo par un exemple d'application, donc la réalisation d'une page web qui contient un élément cartographique dynamique et interactif. Un serveur est donc un logiciel ou une machine qui est capable d'écouter le réseau et qui est capable de recevoir des requêtes émanant de différents clients et de répondre à ces requêtes. Donc l'objectif d'un serveur est de permettre le partage des données ou le partage de ressources matérielles ou logicielles entre plusieurs clients. Dans une architecture qualifiée, l'architecture client-serveur, il existe un très grand nombre de types de serveurs différents. Des serveurs de base de données, des serveurs simplement de fichiers, des serveurs de courriel, des serveurs web, des serveurs de jeux, etc., etc. Les serveurs écoutent donc le trafic sur le réseau Internet afin d'identifier des requêtes qui leur sont adressées. Et le portail qui leur permet d'écouter sur le réseau est ce qu'on appelle un port logiciel, qui est en effet le point d'accès au système d'exploitation d'un ordinateur. Les ports logiciels sont numérotés de 1 à 65 536 et sur une même machine. En fait, on peut avoir plusieurs logiciels serveurs qui fonctionnent simultanément. Chacun écoute ou travaille avec un ou deux ports logiciels spécifiques. Ce vaut un port pour le trafic entrant et un second pour le trafic sortant. Comme exemple de numéros de port fréquemment utilisés, on peut citer les ports 20, 21, qui sont utilisés pour les protocoles de transfert de fichiers FTP, 20 pour le flux entrant, 21 pour le flux sortant. Le port 80 pour la consultation de pages web sur un serveur web HTTP et ainsi d'autres. Les logiciels serveurs ne doivent pas nécessairement être hébergés sur une machine distante, mais peuvent être hébergés sur la machine locale, en même temps que les logiciels clients, ce qui est particulièrement utile si l'on fait du développement. Il faut simplement que les conditions de fonctionnement soient les mêmes que si le serveur était sur une machine distante, à savoir que la communication entre le client et le serveur passe par le même port logiciel que si le serveur était sur une machine distante. La machine locale dans une adresse URL est désignée par le terme de localhost, qui désigne en fait l'interface logique de cette machine locale. L'adresse localhost est également associée à une série d'adresses IP. Dans le cas de IP version 4, l'adresse 127.0.0.1 qui est la plus fréquemment utilisée, mais la série des adresses suivantes est également utilisable. Finalement, dans une adresse URL, si l'on veut spécifier un port particulier, on ajoute simplement 2 points et le numéro de port pour viser ce port-là. Donc, si on veut taper sur le port 3000 d'une machine locale, l'URL serait de type localhost 2.3000. Une architecture client-serveur est donc en général constituée par un logiciel serveur qui donc écoute le trafic sur le réseau, qui est capable d'identifier une requête qui lui est adressée et ensuite de renvoyer une réponse. De l'autre côté, on a un logiciel client qui lui est capable de formuler des requêtes
de les envoyer au serveur et puis de récupérer les réponses du serveur et de l'interpréter pour afficher l'information qui a été transmise. Finalement, les échanges entre clients et serveurs sont souvent gérés par un logiciel intermédiaire appelé intergiciel ou encore middleware en anglais. Dans le contexte particulier des systèmes d'information géographique, le côté serveur est souvent simplement constitué d'un serveur de données. Il arrive cependant fréquemment qu'on ait deux serveurs en série. Le premier était destiné à gérer la requête de la fabrication des réponses, alors que le second se limite à la fourniture de données. Cette structure présente notamment des avantages de point de vue sécuritaire, puisque l'accès aux données n'est autorisé que pour le serveur intermédiaire qui, lui, peut gérer les droits d'accès des différents clients. Du côté client, on aura une interface utilisateur composée soit d'un logiciel SIG, soit d'un navigateur web comprenant un composant cartographique association que l'on désigne généralement par l'expression WebSIG. Et à nouveau, on retrouvera divers protocoles de communication entre clients et serveurs. Le plus répandu de ces logiciels qui gèrent la communication entre client-serveur est le logiciel ODBC. Pour Open Database Connectivity. Il s'agit d'un logiciel développé au départ par Microsoft pour le monde Windows, mais repris par la suite par d'autres éditeurs pour les plateformes Unix, Linux et Java. Les requêtes de manipulation de données sont formulées en langage SQL dans le logiciel client, puis transmises au serveur de données par l'intermédiaire de ODBC. Le schéma de fonctionnement implique que les fabricants de logiciels de gestion de bases de données ont dû développer des payloads ODBC spécifiques pour chaque système de gestion de bases de données. Deux autres exemples de middleware assez fréquemment rencontrés dans le monde Windows: OLEDB pour Object Linking and Embedding Database, qui en fait un successeur d'ODBC, basé sur les interfaces COM et Ado.NET, qui est le composant d'accès aux données du framework.NET de Microsoft. Finalement, dans le cours consacré aux sources de géodonnées, nous avions déjà parlé un petit peu de protocole HTTP, en particulier pour interroger des géoservices, donc les serveurs VMS et VFS. Dans le cas particulier des protocoles HTTP, nous avons donc, du côté serveur, soit un serveur HTTP, soit des géoservices de type WebMap Service ou Web Feature Service. Côté client, un navigateur web avec un composant SIG ou plus occasionnellement le logiciel SIG qui va généralement pas utiliser un serveur HTTP mais qui peut aller rechercher des tuiles dans des géoservices, comme on l'a vu lors du vidéo sur les ressources de géodonnées. La communication dans le sens client-serveur s'appuie donc sur le protocole HTTP, qui peut éventuellement comporter des paramètres, comme on l'avait vu pour définir les éléments que le serveur doit retourner. Et dans le sens client, on va trouver simplement un flux d'informations sous la forme de HTML, images, de fichiers JSON, JML, etc. Nous allons maintenant nous concentrer plus particulièrement sur le cas où le client est constitué d'un navigateur web qui comprend des fonctionnalités système d'information géographique. Nous connaissons la structure d'une page HTML, il nous reste encore à voir comment on va pouvoir intégrer dans ces pages web des éléments de cartographie et faire en sorte que cette cartographie puisse être interactive. On sait que le langage HTML est quand même limité et ne suffira pas pour ce type d'application un peu plus complexe. Les possibilités qui s'offrent à nous, c'est de compléter en fait le HTML, ce qui peut se faire soit du côté client en ajoutant du code exécutable à l'intérieur même de la page HTML. Ce code peut prendre la forme de JavaScript, de VBScript ou de HTML, ou bien par du code exécutable à télécharger et à utiliser avec une page HTML. Il s'agit alors de scripts dans différents langages de programmation, du Python par exemple, des composants ActiveX ou des applets Java. Il existe une grande variété de produits disponibles pour ce genre de fonctions et par des interfaces d'applications quasiment complètes spécifiques que l'on doit installer sur le client, ce que l'on désigne généralement sous le nom de plugin.
Les possibilités peuvent également être enrichies du côté serveur en ajoutant des exécutables ou des librairies DLL, voire même des scripts qui seraient exécutés sur le serveur et dont la fonction est en fait de créer de manière dynamique les pages HTML qui sont renvoyées au client. Et là, on utilise beaucoup le Common Gateway Interface, le CGI, ou alors par du code exécutable qui est intégré à la page HTML mais qui est exécuté au niveau du serveur. L'exemple le plus fréquemment utilisé est celui du PHP. Dans le code PHP qui se trouve dans la page, en l'occurrence une page PHP envoyée par le client au serveur. Le serveur doit disposer d'un interpréteur PHP pour exécuter ce code, fabriquer la page HTML et la renvoyer au client. Alors nous allons nous concentrer dans la suite de la vidéo sur la solution JavaScript, donc du code exécutable JavaScript inséré dans la page HTML et exécuté du côté client. Le JavaScript a entre autres particularités le fait d'être un langage fonctionnel, c'est-à-dire que les fonctions sont des objets. Ici on a l'exemple d'une fonction de deux paramètres A et B qui renvoie le produit de ces deux variables. Cette fonction peut être définie dans une variable elle-même qui s'appelle myFunction, et on peut utiliser cette variable pour exécuter la fonction, donc dans le calcul de 4 x 3. Le JavaScript permet d'accéder aux éléments de la page HTML via le Document Object Model, ou DOM, qui, comme on l'on voit sur cette illustration, permet d'accéder alors à la page HTML, qui est l'élément racine, et puis à ses composants, l'entête et le corps. Et dans l'entête, le titre, le texte du titre, ou dans le corps, les différents éléments HTML qui le composent. Il est également possible d'accéder aux éléments du navigateur via le BOM, Browser Object Model, qui permet d'accéder en fait à la fenêtre, à l'historique du navigateur, au type du navigateur, etc. etc. L'intégration d'une cartographie interactive dans une page web va donc, en utilisant du JavaScript, va donc passer par l'utilisation de librairies SIG JavaScript. Il existe un grand nombre de ces librairies, parmi lesquelles en particulier OpenLayers, Leaflet, la librairie Mapstraction, Polymaps, la librairie Scission pour des représentations tridimensionnelles, etc. Au-delà de ces librairies open source, on trouve aussi une série de librairies qui sont en général libres, fournies par les grands producteurs que sont Google, Microsoft, Esri, etc. C'est des librairies qui sont libres mais qui ne sont pas open source. Bonjour tout le monde. Dans cette dernière partie, on va voir deux exemples pour créer une carte interactive. La première manière, c'est un site que Google nous offre. C'est assez simple et sympa. On parle du site Google My Maps. Ce site nous permet de créer une carte interactive dans laquelle on peut rajouter des lieux, des chemins, tracer des lignes. Il nous donne aussi l'accès d'ajouter des lieux préférés tels que notre domicile, lieu de travail, etc. On peut aussi mesurer la distance entre deux endroits préférés ou bien entre deux villes. Donc c'est un outil qui nous donne plus d'accessibilité à notre map et aussi va nous permettre d'avoir plus d'informations sur plusieurs endroits. La deuxième méthode, ça va être un mini projet avec JavaScript où on va utiliser le SVG. Le SVG est un fichier format image qui va nous permettre de représenter l'image non pas sous forme de pixels colorés, mais sous forme de forme géométrique avec des couleurs. L'avantage du SVG est qu'on va pouvoir insérer le code de l'image directement dans notre HTML et ensuite on va pouvoir sélectionner les différentes formes en JavaScript et en CSS. Donc dans cette vidéo, on va créer quelque chose qui ressemble à celle-ci, qui nous montre les différentes régions et lorsqu'on survole une région dans notre liste, automatiquement cette région survole au niveau de la carte et inversement ça va fonctionner. Donc, ou bien vous pouvez télécharger un SVG tout fait prêt à être utilisé. Donc moi j'ai trouvé un site pas mal qui s'appelle ampcharts.com qui offre une belle liste des SVG de nombreux pays du monde. L'autre solution, si vous ne trouvez pas la carte que vous cherchez, c'est de vous la créer vous-même. Alors dans ce cas, vous devez utiliser un logiciel d'édition vectorielle tel que Illustrator, Sketch ou n'importe lequel qui est capable de faire des formes géométriques. Donc je vais choisir le Maroc et je vais commencer à créer notre système. Amusez-vous. Hey,
'Cause we're just runaways, renegades, run to get away. And we just run because we ain't giving it up how to get away. Always a haunted place. Oh, when you and I are the ghosts, how I wanna take you home. But we're just runaways, renegades, nowhere we could have stayed. Hey, little darling, no, we're not welcome here in this party. They're looking through us like uninvited. Hold your head high, 'cause we're just runaways, renegades, run to get away. And we just run because we ain't giving it up how to get away. Always a haunted place. Oh, when you and I are the ghosts, how I wanna take you home. But we're just runaways, renegades, nowhere we could have stayed. Renegades, nowhere we could have stayed. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. I fell in the water, it was colder than I'd ever felt before. You say I don't want you, but I want you. I need something to hold. I don't know where I went wrong, I just wanna get along. I don't know why people say that you are better off without me. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. You think that you're invincible, you wanna stand on your own. Love is really powerful, oh, it'll tear to the bone. I don't know where I went wrong, I just wanna get along. I don't know why people say that you are better off without me. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. I don't know if I can make it on my own, so call me on the phone and we can talk about it all. I don't know if I can make it on my own, so call me on the phone and we can talk about it all. I don't know if I can make it on my own, so call me on the phone and
From the night, woke to find dry bones. Held too tight, gave no time to let go. If I need you to hold on, need you to hold on. Am I asking too much? No, I need you to hold on, need you to hold on. 'Cause I keep screaming aloud, but you can't hear but the crowd. But you can't hear but the walk away, try my pace instead. Fall in place, effortless again. 'Cause I can't do this much longer. I can't change what I am when the pull just grows stronger. It's getting harder to stand. If I need you to hold on, need you to hold on. Am I asking too much? No, 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 no. I need you to hold on, need you to hold on. 'Cause I keep screaming aloud, but you can't hear but the crowd. But you can't hear but the Whenever I wake up, I wish you were here. So many thoughts and it's twisting my head. You know that I want you so bad. Remember the sun and the beach right outside. Took a little time, here we go again. You know I'll always stay. Every little thing that I said I would do, how I wish I could share it with you. You. I can see clearly how I feel now that the sun comes up my way. We can go on and on for days. Remember the sun and the beach right outside. Took a little time, here we go again. You know I'll always stay. Every little thing that I said I would do, how I wish I could share it with you. You.
time here we go again, you know I'll always stay. Every little thing that I said I would do, how I wish I could share it with you. I'm not the type of girl who believes in fairy tales. My mama told me better, I know very well. It takes a little common sense, a little luck to try to navigate your way through love. 'Cause you make me feel so cool, like brand new rims in a Lamborghini. You make me feel so new, like running around town in my brand new Nikes. Give her heart. You're not the type of guy I'd usually love at all. My mama told me that girls never show her cards, but it seems like you know you won from the start. 'Cause you make me feel so cool, like brand new rims in a Lamborghini. You make me feel so new, like running around town in my brand new Nikes. Anything I would do for you, anything I would do for you. 'Cause you make me feel so cool, like brand new rims in a Lamborghini. You make me feel so new, like running around town in my brand new Nikes. Only you got me feeling so new. Got me feeling so new. Got me feeling so new. I've been looking up, I've been looking down for the moment we went wrong. I wouldn't lie if you came around. I'd tell you that I miss you. So high up we never came down. Never had a chance to take it slow. You hit me like a tornado, and I never knew the real you. I know that it's been a long and winding road, and I've been jumping over mountains for you, my dear, my dear. I don't wanna lose your heart, I don't wanna tell you lies. You show me all your love, and I wanna say thank you, but you would take us to the left when everything was alright. I can't keep searching anymore, searching for the real you.
miss you. So high up we never came down. Never had a chance to take it slow. You hit me like a tornado, and I never knew the real you. I know that it's been a long and winding road. I've been jumping over mountains for you, my dear, I do. I don't wanna tell you lies. You show me all your love, and I say thank you. But you would take a step when everything was alright. I can't keep searching anymore, searching for the real you. I'm looking for the real you, real you, real you, real you. I'm looking for the real you, real you, real you. I'm looking for the real you, real you, real you. I'm looking for the real you, real you, real you. It's a permanent summer, permanent summer. It's a permanent summer, permanent summer. It's a permanent summer.